Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur Sam TV. Merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information. Dans le cadre de la rentrée des classes le 12 novembre 2020, le chef de l'État s'est adressé aux élèves, aux parents d'élèves et aux corps enseignants. Il a souhaité une bonne rentrée scolaire et a exhorté les différents acteurs à respecter les gestes barrières afin de freiner la propagation du coronavirus. Plus de 4 millions d'élèves et au moins 90 000 enseignants sont attendus dans les salles de classe. Le président Macky Sall a saisi l'occasion de la journée des forces armées, célébrée ce mardi, pour lancer une lutte contre le trafic illicite du bois. Le chef de l'État invite donc les forces armées à s'engager dans la lutte contre le trafic illicite du bois qui décime la région sud du pays. La guerre est donc déclarée aux trafiquants illégaux du bois. Le Conseil économique, social et environnemental a vu son budget revu à la hausse pour l'année 2021. En effet, le budget passe de 6,63 milliards de francs CFA à 7,584 milliards de francs CFA pour l'année 2021. Il est réparti entre les dépenses du personnel, les transferts courants et les transferts en capital. Le rapport 2020 publié par la Chambre africaine de l'énergie souligne que le Sénégal a tous les atouts pour voir les retombées positives de son gaz. Dans ce document, il est dit que la production de gaz et de pétrole du Sénégal pourrait être en mesure de bousculer des puissances africaines moyennes de la dimension du Ghana, de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée équatoriale. Selon ce rapport, le site de Sangomar devrait produire environ 100 000 barils de pétrole par jour. Sur les réseaux sociaux, les internautes demandent une journée de deuil national pour les migrants clandestins morts fin octobre dernier à Humbour. Au moins 140 personnes ont perdu la vie lors de ce drame. C'est le plus lourd bilan de l'année au Sénégal. Dans la commune de Grand Yoff, au quartier Karayala, un poteau électrique est tombé sur 3 enfants ce mardi. Deux d'entre eux sont décédés sur le coup et le 3e est grièvement blessé. Les populations de Grand Yoff sont sorties dans les rues pour condamner cette tragédie. Hors des frontières du Sénégal à présent, l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, est décédé dans la nuit du lundi dernier en Turquie à l'âge de 72 ans. Il avait dirigé le Mali de 2002 à 2012 avant de subir un coup d'État. Il avait lui-même perpétré un coup d'État en 1991 contre le régime de Moussa Traoré. Après avoir exercé les fonctions du chef de l'État, pendant la transition, il dirige l'organisation des élections, à l'issue desquelles Alpha Oumar Konaré sera élu. Élu lui aussi en 2002, puis réélu en 2007, Amadou Toumani Touré était considéré comme le soldat de la démocratie malienne. En Côte d'Ivoire, des affrontements communautaires entre Agni et Malinké depuis ce lundi ont fait au moins 10 morts dans les localités centre-est. Une manifestation contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara a dégénéré en affrontement entre ces deux peuples. Plus d'une cinquantaine de personnes ont déjà perdu la vie depuis août dernier dans des violences politiques dans ce pays. Alpha Condé a été officiellement proclamé président de la Guinée samedi dernier. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours du principal opposant Cellou Dalein Diallo. Elle valide les résultats proclamés par la Commission électorale nationale. Alpha Condé a donc obtenu une majorité absolue qui s'évalue à 59,50% des suffrages exprimés. Des jours après l'annonce des résultats aux États-Unis, Donald Trump n'a toujours pas concédé sa défaite. Il remet en cause l'intégrité du scrutin et enclenche des poursuites judiciaires afin d'obtenir un recomptage des voix. Toujours aux commandes, il a limogé ce lundi son secrétaire à la défense. Il empêche également la mise en place d'un processus de transition. De son côté, Joe Biden, le président élu, s'est mis au travail. Sa priorité reste la lutte contre le coronavirus. Il a donc annoncé la création d'une équipe de 13 experts chargés d'élaborer un plan pour éradiquer ce fléau. C'est sur cette information que je mets fin à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.